Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant. On a eu beaucoup de questions et du coup ça nous a donné une idée pour faire cette vidéo. Est-ce que le sambo est plus efficace que le jiu-jitsu brésilien? Et surtout les gens me disent, c'est même pas ça qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent comment ça se fait que le sambo, ils sont plus forts au sol que les mecs qui font du jiu-jitsu C'est brésilien. vrai. Et du coup, bon, ben, j'ai mis la photo, vous voyez Islam sous-maître de Bronx. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, ben écoutez, on va faire tous du sambo, moi on sera tous forts au sol. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous allez le voir, les amis, parce que on va vous expliquer, on va vous argumenter, et surtout on va vous expliquer les différences aussi. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Pour les accompagnements, je rappelle, c'est sur Instagram pour le coaching à distance. Donc, le sambo, c'est un sport, hein, vous voyez, souvent ils ont des shorts avec des hauts de kimono, donc c'est un sport qui mélange. Alors il y a deux styles de sambo, il y a le Ouais. sambo Sambo combat et sambo sportif, il me sportif, semble. ouais. Et donc un qui est qui est un sport de préhension, un peu comme le judo, et un autre qui est un sport où ça s'apparente un peu à du MMA, Ouais. en quelque sorte, sauf que c'est sur le tatami. Mm. Rabib, Islam, Fedor Mm. sont des dignes représentants, ont été champions du monde, hein, de Ouais. sambo, Ouais. il faut le savoir. Et du coup, ben, ils ont pendant très longtemps ben, fait la promotion, Islam continue de le faire, hein, de cette discipline. Et il y avait cette phrase d'ailleurs de Rabib, où fait ce t-shirt. Le short, Si le sambo serait facile, il s'appellerait le jiu-jitsu brésilien. ouais. Donc, en gros, c'était ça qu'avait fait un peu à l'époque titiller tout le monde. Mm. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, les amis, on va y revenir. Mm. Alors déjà, en toute objectivité, le niveau au sol aujourd'hui n'a rien à voir entre le jiu-jitsu brésilien et le sambo. Je parle en compétition. Hein. Mm. Après, en MMA, bien sûr que tout le monde fait de tout. Mm. C'est-à-dire qu'un mec qui fait du MMA, il ne fait pas du sambo ou du jiu-jitsu brésilien. Il fait du MMA. Et après, ça dépend des individus. Là, c'est Islam qui a battu Do Bronx. C'est pas le sambo qui a battu le jiu-jitsu brésilien. Parce que comme je vous ai illustré tout à l'heure, hein, vous allez vous apercevoir qu'il y a eu des victoires pour tout le monde. Et des victoires en plus significatives pour tout le monde. Mais cette question-là, elle revient souvent. Et on n'a pas trop cette question, avant, on n'a même pas de débat. Dans les sports de percussion. On l'a beaucoup dans les sports de préhension. Est-ce que le jiu-jitsu est plus que la lutte à livrer, qui est plus que sambo, qui est plus que judo, qui est plus que lutte? Est-ce que la lutte dagestanaise est meilleure que la lutte américaine, et ci et ça? Mais on a rarement de est-ce que la boxe anglaise elle est plus efficace que la boxe que le full contact, qui est plus Parce que que, la lutte que le karaté, parce que je pense que pour les gens qui ne connaissent pas trop le MMA, parce que ça, c'est des questions. Quelqu'un qui pratique ne peut pas te poser cette question. oui, C'est ouais. impossible. Mm, Parce que tu sais très bien que les mecs s'entraînent en grappling. oui, voilà. Donc un pratiquant qui a fait du sambo, nous on s'entraînait avec des sambouistes qui avaient été champions d'Europe et tout. Mm, Et c'est pas du tout comparable en fait un mec qui a été champion du monde de sambo au sol avec un mec qui est champion du monde en ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Vraiment, il faut se rendre compte. Donc un mec qui pratique les deux, qui pratique le sol, ça va pas y venir à l'idée de vous poser cette question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les amis, tout le monde fait du MMA aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde fait du grappling. Que vous soyez samboïste, judoka, lutteur. Quand on dit les lutteurs ils dominent, non, c'est des lutteurs qui font du MMA. C'est des lutteurs qui font du grappling. Si demain vous prenez un vrai lutteur qui a jamais fait de sol de sa vie, vous le mettez contre un jiu-jitsuka, à l'époque l'UFC l'a fait. Donc il prenait tous les sports l'époque, réunis oui. et celui qui s'est imposé c'est le jiu-jitsu brésilien. Maintenant ça n'existe plus. Maintenant les gens ne font pas une discipline, ils font toutes les disciplines et surtout ils font du MMA. Et Islam c'est C'est pas aussi simple que Adesanya. Le kickboxing marche grâce à Adesanya, et Non. enfin, c'est beaucoup plus Mais complexe. non, ça n'a rien à voir, les gars. Le kickboxing marche pas par rapport à Adesanya. C'est Adesanya qui marche à Oui. l'UFC, tout simplement, et qui a réussi à adapter son kickboxing. Aujourd'hui, c'est ça. La réalité, Ah, ok. elle est celle-ci. Comme Léon Edwards a réussi à adapter son pied-point Oui. au, comment ça s'appelle, au MMA. Voilà, des exemples, on en a dans toutes les C'est vrai que disciplines. enfin, petites disciplines, parce que le sambo et le jiu-jitsu brésilien, ce ne sont pas des petites disciplines, mais il y a cette volonté de dire victoire du jiu-jitsu, victoire du sambo, dès qu'il y a un représentant, entre guillemets, de la discipline. En boxe anglaise, t'as pas ça. Sinon, toutes les semaines, dès qu'il y a un KO d'un crochet du gauche ou d'un cross, on aurait victoire de la boxe anglaise. Il y a vraiment ça dans les sports de préhension, dans les... Ah, parce que c'est une école. Après, c'est sûr qu'il faut savoir aussi qu'il y a une guéguerre qui s'était proclamée un peu entre le sambo, le judo et le jiu-jitsu brésilien. Parce que le jiu-jitsu brésilien, Fred, il y a eu aujourd'hui, il y a des compétitions, il y a des milliers de participants. Il n'y avait pas de public adulte dans ces disciplines. Souvent, quand tu avais fait de la lutte, du judo ou du sambo, c'est parce que depuis petit, tu faisais du judo ou de la lutte. Le jiu-jitsu brésilien est arrivé là où ils ont ouvert des académies partout, où tu as des pratiquants adultes partout, et il y a beaucoup de gens qui sont devenus millionnaires
avec le Ouais, jiu-jitsu ça, brésilien. ouais. Il y en a énormément des gens qui sont devenus riches avec le jiu-jitsu brésilien, avec des académies, les frères Mendes, Marcelo Garcia, Renzo, Gordon Ryan, Dan Hauer, la Betty maintenant, en fait, tout le monde vend des DVD, des machins. C'est un sport, vous l'avez vu avec la DCC, ils se sont tellement Ah non, mais développés, le sport, il il a explosé. littéralement explosé. Donc en fait, il y a aussi ce fait que ça soit autant développé. Tu vois les championnats du monde de sambo aujourd'hui, tu vois les... Ah non, mais le sambo est très peu pratiqué. c'est Il y a très peu très peu pratiqué, d'écoles de ça. sambo dans le monde, hormis en Russie. Mais si tu compares par rapport au nombre d'académies, par exemple de jiu-jitsu, au nombre de pratiquants de jiu-jitsu dans chaque pays, mais ça n'a Et rien à le voir. jiu-jitsu, c'est moderne, hein, c'est un sport moderne. Donc pour vous l'illustrer, je vous ai mis donc Islam. Donc là, Islam, c'est du MMA. En plus, on le voit bien, il a touché debout. Et après, derrière, il a fait la transition sur le bras-tête. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le sambo, déjà, quand même, ça s'apparente au MMA. Donc Ouais. c'est sûr que quand tu passes du sambo, si un mec qui a fait que du jiu-jitsu brésilien, je parle, mais bien sûr qu'un mec qui fait du sambo, il a fait un peu de boxe, un Ouais. peu de lutte. Du coup, la transition, elle est Elle est peut-être plus facile, tu vois. Mais maintenant, comme il y a des clubs de MMA partout, Oui, ça c'était un peu plus vrai à à l'époque. l'époque. Maintenant, ça l'est moins. Un autre combattant qui a du coup, c'était le premier d'ailleurs à mettre en avant le sambo, c'est Fedor, un des plus grands combattants de l'histoire, les amis. Fedor Emelianenko, et là on voit encore une victoire du sambo contre, je parle des grands combats, me dites pas Ouais. oui mais l'autre a battu l'autre, on s'en fout. Là je parle des grands champions. Fedor avait battu Minotaur, la légende. Ouais, c'est vrai. Minotaur, la légende, qui n'a jamais été champion du monde en ceinture noire, peut-être, en jiu-jitsu Ouais, brésilien, mais en marron, mais c'était il un était, grand vraiment grand jiu-jitsu. jusqu'à quand même. Ouais. Et donc, du coup, on a aussi la victoire de, comment ça s'appelle, du Fedor. sambo, en quelque sorte, Ouais. face au jiu-jitsu. C'était la première fois qu'on Ouais, c'est parlait, vrai. parce qu'il rentrait des fois avec son kimono de Ouais. sambo, et avec son jogging de l'URSS à l'époque, Ouais. Fedor. Donc Fedor qui a été celui qui a pour moi le mieux illustré, en Ouais. quelque sorte, le sambo, bien avant Rabib et bien avant Islam, qui était judoka, Fedor, à la base. Mais Rabib Islam aussi, faisait du judo aussi. Et après, ils ont pratiqué... Et Taktarov, je sais pas s'il était. Je sais pas du tout. C'est vrai, je me renseigne. Ah, je pense aussi, bon, Ouais. c'est les mêmes écoles. Ah ouais. C'est la même école. Désolé, vous entendez là, on est dans la ZAC, toujours pareil, vous êtes habitué au bruit maintenant. Mais voilà, le revers de la médaille, Fred, c'est que oui, mais Fedor a battu Minotaur, Ouais. mais là j'ai mis le triangle qu'il a pris par Fabricio Verdum. Et Ah, là, à l'époque d'accord. aussi, pareil, Ah, ok. ça a fait, c'est quand Fedor, bon, ça c'était un combat que nous on a vécu, hein. Ouais. Ça a été vous pouvez même pas, ça a été un tremblement de terre Ouais. dans le monde du MMA. Fedor, l'imbattable, tapé sur un triangle. Et là, c'est vrai que les Brésiliens, à l'époque, ils avaient tous dit le jiu-jitsu a vaincu Oui, le sambo. le MMA, tout non. court. Oui, c'est vrai. Là, Et, c'est- parce qu'il a pris une triangle de la garde. Donc en fait, c'est vraiment une des premières techniques que tu apprends en jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et il a appris ça. Et donc c'est pour vous montrer qu'en fait, là, c'est pas le jiu-jitsu qui a triomphé. C'est Verdum qui a triomphé de Oui. Fedor. C'est pour Ouais. ça, je voulais illustrer. Au début, je vous ai montré de combats du coup, qui vont dans le sens du sambo. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a tout son contraire qu'on peut retrouver. Donc l'exemple du coup avec Fabricio Verdum. L'exemple du coup, parce que ça aussi, ça a été sorti. Parce que comme les gens ont dit sambo bas, il y en a qui ont fait des montages, il y a des gens qui ont répondu en disant oui, mais Adriano Martins, donc là vous voyez le KO qu'a pris Islam à l'image, mais Adriano Martins fait du jiu-jitsu. Ouais. Et il a Ouais, mis mais bon, il n'a KO. pas gagné grâce au jiu-jitsu. Oui, enfin, mais Islam a touché debout. Oui, de bronze. contre de bronze. Et il avait le même coup. D'ailleurs, vous verrez dans la FAQ, qui est sortie avant. Il faut regarder voir le combat Adriano Martins Islam. Là, je trouve qu'Islam a vraiment appris de cette défaite parce qu'il s'est rué sur son adversaire, comme je disais, et il y met le même coup de bronze, un peu différemment, mais il y met le même contre avec le bras avant. C'est super marrant, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est fou. Sauf qu'Islam, ben, lui, il suit en gros pond et Ouais. Islam suit sur le bras-tête. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, là, dans l'état où il était Islam, Oui. tu pouvais lui mettre une clé, tu pouvais faire. Enfin, quand t'es déconnecté, t'es déconnecté. Hein. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là, les gens ils ont dit oui, mais Adriano Martins, c'est venu du jiu-jitsu, l'a battu. Donc le jiu-jitsu a battu le sambo. Ouais, Non, c'est- c'est Adriano c'est simple, Martins. ça. Voilà, c'est rare, Adriano ça. Martins qui a battu. Ouais, souvent, on associe une discipline à un athlète, mais c'est l'athlète qui gagne, c'est pas forcément la C'est pas la discipline. tête. Et là, la dernière en date, parce que le même week-end, c'est ça où un jour avant, il y a eu une confrontation, par contre, Jiu-Jitsu Sambo. Ah, au One. Voilà, au One FC. C'est ce combat, donc j'ai mis l'image, Sambo contre BJJ. Ouais. Et ils ont mis, donc là, ils ont mis les meilleurs. Ils ont mis un 4 fois champion du monde de Sambo et Kaid. Taï Rotolo ou Cade? C'est Cade. C'est celui qui a les cheveux bouclés. Ouais, ça marche. C'est lui Donc, qui a c'est gagné Cade. la DCC. Ouais. Voilà, c'est lui qui a gagné la DCC à moins de 66 kilos. Donc, est un véritable phénomène. Donc, ils ont mis le meilleur grappleur du moment contre un 4 fois champion du monde de Sambo qui fait du MMA également. Et qui s'appelle. C'est un russe, pareil. Et là, le nom, je le vois, attendez que je vous le dise.
Kurziev il s'appelle. Et bien là, les amis, alors je vous mets les photos, il s'est littéralement fait, je sais pas si tu as vu le match. Ouais, j'ai vu, ouais. Bon, il s'est littéralement fait exploser, lui. Il n'y a pas eu de décombat, je vous ai mis. Il s'est fait prendre le dos en même pas une minute. Attention, ils ont mis un monstre, hein, le jeune là. Ah, mais Rotolo, c'est un phénomène. Après, toi, c'est pas une victoire du jiu-jitsu, c'est une victoire de Rotolo. Rotolo. Et après, derrière, il le soumettra il voulait le soumettre en clé de jambe parce que l'autre avait dit que c'était un spécialiste. Parce qu'à la base, les sambo font beaucoup de clé de jambe. Et il a mis une clé de talon du coup en 4 minutes et quelques. Mais il n'y a pas eu de match. Donc ce que je veux dire par là, les amis, c'est qu'aujourd'hui, au sol, on parle au sol, Fred. En grappling pur. Grappling, sol, aujourd'hui, il n'y a pas de sport qui sont comparables avec ce qu'on peut voir en grappling. Oui, à DCC, par exemple. Sinon, les samboïstes viendraient à la DCC, ils rouleraient sur tout le monde assez facilement. Et on a vu un peu le même débat avec la lutte quand ils ont débarqué. Tu sais, Nick Rod, quand il a débarqué à la DCC, où ils ont dit que la lutte pouvait rivaliser avec le grappling. Mais en fait, il y a des gens qui ont fait le chemin inverse en disant que Kenan Duarte, il avait dit, lui, non, le jiu-jitsu rivalise avec la lutte. Donc Kenan disait, moi j'ai rivalisé avec Nick Rod, debout, en l'affrontant. Il n'a pas réussi à me faire tomber. Ouais, c'est vrai. Alors il a dit, donc vous voyez, le jiu-jitsu, il faut pratiquer le jiu-jitsu pour être fort en takedown. Mais non, pas du tout. Non, c'est Kenan Duarte, il fait de la lutte tous les jours. Nous, on a vu les Miao, ils faisaient de la lutte tous les jours. Rabib, Islam et tout, ils font du grappling tous les jours. Toutes ces disciplines se sont nourries les unes des autres. C'est pas une discipline qui fait que tu vas être bon dans un domaine particulier. Voilà les amis, donc en fait c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas le sambo. Si vous faites du sambo pour arriver au MMA, pour moi c'est pas le chemin le plus aller faire du MMA. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai effectivement, et moi ce que je trouve qui est remarquable avec le sambo, mais c'est pas tous les samboïstes, hein. Malheureusement ça dépend aussi du sport qu'ils ont fait en amont. C'est les tips qu'ils vont avoir avec les mouvements de hanche qu'on retrouve au judo. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté de balayage, comme il y a comme le kimono de judo. Donc du coup, il y a tous ces balayages qu'on retrouve très peu en MMA, mais qu'eux, ils ont, au final, Islam, Khabib, et qui peut faire aussi la différence. Qui avait Fedor aussi, et qui peut donner un petit plus au final. Et peut-être c'est la petite avance qu'ils ont par rapport aux autres, et c'est peut-être ça qui apporte le judo. Comme d'autres sports, par exemple, je dis n'importe quoi, la boxe française va rapporter des petits trucs que les autres n'ont pas, mais c'est ces petits trucs qui sont en plus. Mais c'est pas le sport dans sa globalité, c'est pas la boxe française à elle seule qui va faire que tu es un champion de MMA. C'est le MMA qui va faire Joe Jones s'inspirait beaucoup de la boxe française. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas la boxe française qui règne sur le MMA. Non, bien sûr. On ne peut pas dire ça. C'est des petits tips qui peuvent t'apporter, comme le sambo peut apporter des tips, mais c'est pas le sambo en lui-même. C'est pas l'impression que du sambo. Oui, que vous allez performer au plus haut niveau, sinon les samboïstes régneraient en maître dans le MMA et dans le grappling. Islam et Rabib, ils n'iraient pas à l'AKA tous les ans pour s'entraîner avec. Non, mais il ferait même du sambo. Oui. Ils s'entraîneraient même pas à MMA. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pensez pas, les amis, que Rabib, Islam et tout s'entraînent en sambo à côté. Non, ils font du MMA. Ça fait des années qu'ils font du MMA. Et le fait qu'ils viennent du sambo les aide, leur a apporté des petites formes de corps qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient fait que du MMA. Au même titre que Ronda Rousey, la judokate, elle avait repris ses tips de judo, et son juji qui a travaillé beaucoup au judo, mais elle faisait du grappling. Mais c'est vrai qu'elle avait réussi à adapter, comme Caro Parisien, son judo au MMA. Mais une fois arrivée à l'UFC en MMA, elle faisait plus de judo, ou peut-être un petit peu pour se faire plaisir, mais c'était pas sa base d'entraînement. La base d'entraînement, ça reste le MMA. Voilà, donc c'est ça. Donc, les débats, sport contre un tel, c'est... Après, le jiu-jitsu brésilien a prouvé son efficacité, parce qu'à la base, ça vient de là. Les premiers UFC, les amis, pour ceux qui ne savent pas, c'était on mettait tous les sports, et ils s'affrontaient. Et ceux qui sont sortis vainqueurs, c'était le jiu-jitsu brésilien. Après... Ouais. Enfin, c'est vrai que si quelqu'un n'a jamais fait de sol, je vous dis franchement, il peut avoir fait ce qu'il veut. Fred, si tu le mets dans une cage, un mec, tu lui mets Gordon Ryan, mais il peut être Lennox Lewis, il peut être Tyson Fury. Il s'enroule, il s'assit, prend quelques talons, enfin, tu vois. Y a pas de... Je parle sport contre sport, mais ça, on ne le verra plus jamais, les amis. Ça n'existe plus aujourd'hui. Tu n'arrives pas, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les premiers UFC, il y avait un mec qui avait un gant de boxe quand même. Hein. Un gant de boxe anglais. Il y avait un sumo contre un karatéka, enfin, ça n'avait rien à voir. On parle de choses qui... Mais c'était ça à la base, l'esprit UFC. Et après, derrière, ça a muté, ça a évolué. Et aujourd'hui, le sport, le MMA... est devenu un sport à part entière. Est devenu un sport à part entière, exactement, comme tu dis. Et même les lutteurs qui ont régné, comme Daniel Cormier, etc., ou Joe Jones, vous pouvez voir qu'ils sont complets. Joe Jones était très complet. C'est vrai que des fois, tu vois des lutteurs qui arrivent à performer à haut niveau, comme Cain Velasquez, comme...
Et il y en a qui ont pas réussi à transférer leur lutte. Donc du coup, c'est pas le problème, c'est pas la lutte, c'est la personne, c'est le combattant le problème. C'est pas le sport, c'est comment il l'a adapté. Donc du coup, quand on dit c'est une victoire de tel sport, non, c'est une victoire de la personne. Ouais, parce que des kickboxers, je peux vous dire qu'il y en a eu un paquet hein, Hmm. qui se sont essayés au MMA. Il y en a très peu qui ont réussi à arriver au très Comme haut niveau. Adesanya, ouais. Il y a Quand tu regardes, hein, Il y a t'as Anderson Adesanya qui est Silva, tu vois. magnifique, t'as eu Anderson Silva, t'as de tout, en fait, de tous les profils. Ce qu'il faut après, c'est comprendre que c'est pas, faut pas chercher le sport en soi qui, enfin, le sport c'est le MMA, mais faut pas chercher l'art martial en soi qui va améliorer. C'est vraiment une démarche personnelle et c'est vraiment le combattant qui va faire le résultat, c'est pas la discipline. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, vous devrez. Alors même si maintenant ça évolue, hein, il y a la boxe contre la cage, Mm. La la lutte contre lutte la avec la lutte cage, contre la cage et tout, mais vous allez quand même devoir passer par faire un peu de grappling. un peu de boxe, un peu de lutte. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui l'approche moderne ne voudrait pas C'est pareil, serrer, c'est pareil. mais il ne faudrait pas séparer, mais il y a très peu Au début, d'entraîneurs quand même, ouais. qui sont capables de vous enseigner Discipline. les disciplines sans les séparer. Mm. C'est extrêmement difficile de tout enchaîner. C'est très compliqué, les amis, vraiment. Mm. Donc oui, l'idéal, ça serait d'arriver à tout mixer, de tout réadapter. Mais moi, je trouve que c'est facile. Nous, c'est ce qu'on fait avec Abdoul, par exemple. On lui fait faire du MMA, mais parce qu'Abdoul est déjà très fort. Mm. Si Abdoul, tu le prends, c'est un débutant, c'est très dur de lui faire que du MMA. Mm, ouais. Il y a beaucoup d'informations à traiter. Donc il y en a qui y arriveront. Il y en a qui y arrivent. Je pense à Jim McKee, je pense à Saladin, tu vois. Ouais. Parce que c'est des gens qui ont grandi à travers le MMA. Donc quand on est jeune, on a beaucoup plus de facilité À apprendre. à apprendre. Et vous l'avez bien vu, les petits, c'est des éponges. Ouais. Mais bon, ça ne les empêche pas de faire de la lutte, ça ne les empêche Oui. pas de faire du grappling, ça ne les empêche pas de faire de la boxe, ça ne les empêche pas de faire d'autres sports aussi à côté, pour continuer à se perfectionner et après arriver à le transférer et à l'adapter. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait de découper les disciplines, et c'est ce qu'on encourage tout le monde à faire, et arriver à faire découper les disciplines, mais des disciplines et les adapter vraiment au MMA. Faire de la boxe MMA, faire de la lutte MMA. Voilà, ça c'est sûr que c'est l'idéal, mais ça c'est assez complexe. Pas évident parce Et il que- faut avoir les ressources humaines pour le faire. Parce que, par exemple, le cage control, qui est un sport à part entière, il n'y a pas des clubs de cage control, il n'y a pas des profs de cage control, à part dans des profs de MMA après, qui ont évolué et qui ont créé ça. Mais il n'y a pas des. C'est pas comme le grappling où tu as des clubs de grappling, par exemple, des clubs de lutte. Et donc, du coup, même là, dans les clubs de lutte, c'est une lutte pour la lutte libre, pour le règlement lutte libre. C'est pas un règlement MMA. Faut savoir qu'en lutte libre, dès que vous avez mis au sol, on s'en fout de savoir s'il est maintenu ou pas. Enfin, dès qu'il est tombé, comme au judo, il est tombé, il pond, enfin, la manière dont il tombe, il n'y a pas cette volonté de garder le gars au sol. Alors qu'en MMA, tu peux le faire tomber s'il se relève direct. C'est Et comme si tu n'avais même fait. Exactement. Donc du coup, un sport, la lutte c'est un sport important, mais la lutte MMA elle est différente de la lutte libre. Donc du coup, c'est pas bien de trouver un prof de lutte adapté au sport. C'est pour ça que le sambo en soi, ça donne comme des belles formes de corps. Il y a quand même des choses intéressantes Il y a à des prendre. belles transitions dans le Mm. sambo, c'est là où c'est intéressant. Mais voilà, pensez à vous nourrir des sports des uns des autres. Voilà, c'était juste pour vous faire à peu près la différence, que vous compreniez ce qui se passe et ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà les amis, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, ça donne de la force, c'est gratos. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous remercie et on vous dit à très bientôt les amis.